Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 1 Timothée chapitre 3 verset 7. Le chrétien devrait toujours être conscient d'une chose. La stratégie préférée du diable dans sa guerre contre nous est de détruire notre pouvoir de nous engager dans le combat spirituel. Et nous devons malheureusement ajouter que sa stratégie a réussi. Dieu sait que le chrétien ordinaire d'aujourd'hui est inoffensif. C'est un enfant qui porte timidement l'armure du guerrier. Un aiglon malade, incapable de s'élever dans les airs. Un pèlerin usé qui a renoncé à faire le voyage et qui s'est assis avec un sourire figé, s'efforçant de tirer tout le plaisir possible de la senteur des fleurs cueillies le long du chemin. Des chrétiens de cette trempe sont déjà vaincus. Satan les a atteints très tôt. Au moyen d'un enseignement faux ou inadapté, ou du découragement considérable lié à l'exemple d'une église décadente, Satan a réussi à affaiblir leur détermination, à neutraliser leurs convictions et à dompter leur envie initiale d'accomplir des exploits. Aujourd'hui, ces chrétiens n'interviennent plus que dans des statistiques qui contribuent financièrement à la survie d'une institution religieuse décadente. Il nous est possible de remporter une victoire éclatante à condition d'emprunter le chemin du Christ triomphant. Hélas, trop de chrétiens ont accepté la vie chrétienne médiocre comme normale. C'est ce que Satan veut. Il réussit ainsi à paralyser notre force, à freiner notre croissance et à nous rendre inoffensifs pour le royaume des ténèbres. Nous qui sommes des fils de l'éternité, nous ne pouvons nous permettre une telle attitude.